Bonjour à vous tous et bienvenue à cette capsule numéro 214. Le titre de cette capsule, qu'est-ce que tu t'imposes dans ta vie et qui demande à disparaître? Au début de la pandémie, j'étais en avion. Je revenais du Québec, bien sûr. J'avais reçu le message, va-t'en chez vous le plus vite possible, avant que tous les vols soient annulés. Et lorsque j'étais dans les airs, j'ai eu un message. J'ai reçu le message qu'il va y avoir l'effondrement d'énergie, c'est-à-dire de business. En tout cas, moi, ce que j'ai perçu à ce moment-là, c'est des business qui vont demander à disparaître. Pourquoi? Parce que l'énergie ne soutiendra plus ce genre de possibilités-là énergétiques. Et là, ensuite, ce qui est commencé, bien sûr, là, je suis arrivée chez moi pour réaliser que ce que j'avais reçu comme message, ben, c'était pour dans ma vie aussi. Hein, c'était pour dans ma vie, c'est-à-dire que ma façon d'agir dans la vie demandait à être revisitée, demandait à ce que je change certaines habitudes et que je me permette de m'ouvrir à une nouvelle façon d'agir par rapport à la vie. Je me souviens même qu'à l'été, justement, 2020, je posais des questions par rapport à ma vie parce que, bon, vous vous souvenez, on était tous chez nous et je posais des questions, qu'est-ce qui va créer plus dans ma vie? Et ce que je recevais comme message, c'était apprécier la vie. Bien là, apprécier la vie. Moi, j'étais habituée de travailler du matin, ben pas jusqu'au soir, mais en tout cas, de faire des longues heures. Et pour moi, c'était toujours au niveau du travail que ça se passait. Et là, on me demande d'apprécier la vie. Ah, comment je peux faire ça? Ah, c'était vraiment, ah, comment est-ce que je peux faire ça? Et puis, en tout cas, en ce moment-là, je vivais à Vegas, j'ai découvert la piscine, j'ai dit, OK, avec la musique, et j'ai commencé tranquillement à changer des choses. Mais, il y a des habitudes que je n'étais pas prête à laisser tomber. Il y avait une façon de penser, hein, parce que ce sont nos points de vue qui sont en place ici, qui faisaient en sorte que je peux pas, il faut que je continue à travailler, il faut que je continue à faire des choses, il faut que je continue à créer certaines choses. Et en même temps, quand je faisais ceci, je m'imposais quelque chose parce que je pensais que c'était ce qui était requis pour moi. Et ça créait tellement peu. Hein? On est, et hier j'ai donné une classe, et ce que j'ai réalisé, c'est que on est plusieurs dans cet espace-là, où est-ce qu'il nous est demandé de laisser tomber des actions qu'on a l'habitude de faire. Hein? Il nous est demandé d'agir ou d'approcher la vie de façon différente. Et au fil, justement, depuis 2020, je pose des questions et j'ai reçu pour moi, puis je pense que ça peut parler à plusieurs pour vous aussi, au lieu de... Ce qui m'est demandé, dans le fond, c'est de passer à l'action, mais à partir des actions féminines et non pas à partir des actions masculines. Quelle est la différence entre les deux? Les actions féminines, c'est par rapport à l'intérieur. Et les actions masculines, bon, on connaît tout ça, c'est passer à l'action pour créer des résultats à l'extérieur. J'ai été habituée, j'ai été programmée, je suis câblée à passer à l'action extérieure pour créer des résultats. Et là, ce qu'on me demande, c'est pas nécessairement ça. Alors, ce qu'on me demande, j'en ai même écrit, je les ai écrites parce que c'était tellement nouveau pour moi, ces actions féminines. C'était, entre autres, être heureuse d'être moi, d'apprécier la vie, comme je disais tantôt, d'être satisfaite avec là où est-ce que je suis dans ma vie, de créer un vide, créer de l'espace dans ma vie. Il y avait également de croire en moi, de savoir, je vais savoir quand vient le temps pour moi de faire quelque chose, d'avoir confiance en moi, bien sûr, et encore de créer, d'ouvrir un espace, d'être joyeuse. Donc, c'était toutes des actions qui demandaient que je me tourne vers l'intérieur et que je commence à développer une approche à la vie différente. Bien sûr, tout ceci,
ça m'a amené vraiment à regarder mes points de vue que je maintenais en place parce que, hey, qu'est-ce qui crée notre vie? Ce sont nos points de vue. Et plus on est prêt à nous défaire de certains points de vue et de prendre conscience que nos points de vue ne sont que des points de vue intéressants. On leur a donné souvent beaucoup de signification, beaucoup d'importance, mais en même temps, est-ce que tu désires dans ta vie t'ouvrir à plus? Hein, et avec la classe d'hier, c'est devenu tellement évident que il nous est demandé de nous ouvrir à plus. Il nous est demandé d'arrêter de nourrir certaines énergies, certains points de vue, certaines actions dans notre vie, parce que ceci demande à s'effondrer. Et comment on fait pour faire la différence dans tout ceci? Ben, ce que je t'invite à faire, c'est poser des questions. OK, si je continue à choisir de forcer ceci ou de m'imposer ceci dans ma vie, que sera la planète dans 5 ans? Que sera la planète dans 50 ans? Et si je choisis de ne pas m'imposer ceci, que sera la planète dans 50 ans? Et si ça ouvre énergétiquement ou si c'est léger, c'est parce que c'est ce qui est requis pour toi de faire, de laisser tomber ceci. Et pour ceux qui me suivent, vous connaissez plusieurs techniques énergétiques, dont la formule de déblayage d'Access, le EFT, pour vraiment enlever toutes les charges énergétiques qui sont reliées à vos points de vue. Et ça va vous demander également d'être en paix avec le fait de ne pas savoir ce qui s'en vient dans le futur. Ça va vous demander de vous ouvrir à des possibilités dont vous n'avez pas encore accès, mais que vous allez les recevoir quand le temps va venir. Donc, c'est vraiment ici de faire confiance, de faire confiance que quand viendra le temps, vous allez recevoir également tout ceci. Et un autre exemple, j'ai une amie, entre autres, qui, elle, s'efforçait tellement de travailler tout le temps. Et elle s'est retrouvée tellement fatiguée, écœurée. Écœurée d'être dans ce genre de dynamique-là. Et elle a finalement choisi, justement, d'arrêter. C'était le message qu'elle recevait pour elle. Arrêtez de forcer, arrêtez d'imposer. Et c'est la question que je te pose aujourd'hui. Qu'est-ce que tu t'imposes dans ta vie? Qu'est-ce que tu te forces à pour tenter de créer le résultat? Et je t'invite à regarder, si tu continues, est-ce que ce résultat-là va créer le futur que tu désires? Ça peut être une autre question que tu peux te poser également. Est-ce qu'il y a un plus grand résultat qui est possible pour toi si tu te permettais de laisser tomber ceci, si tu permettais cette habitude-là? Et ce qui peut être difficile ici vraiment à laisser tomber, c'est ce qui dans le passé créait vraiment ce que tu désirais. Et je le sais. Écoutez, j'ai appris à passer à l'action dans ma vie et que là, on me demandait d'arrêter de passer à l'action pour créer certains résultats. Ouf! Je t'avoue que pour moi, c'était est-ce que je suis prête à me lancer? J'avais l'impression que je me lançais dans le vide. Mais en même temps, est-ce qu'on se lance dans le vide ou on s'ouvre à d'autres possibilités? Et c'est ça, je voulais faire une capsule à ce niveau-là pour te dire que je t'invite vraiment à poser des questions et de ne surtout pas ne te sentir en tort si tu perçois que tu te forces à quelque chose, puis fais juste regarder les résultats que tu reçois. Très souvent, au niveau énergétique, on ne reçoit pas ce qu'on avait l'habitude de recevoir, c'est plus là. Il y a vraiment quelque chose qui n'est plus là, en tout cas pour plusieurs, c'est ainsi. Et es-tu prêt à t'ouvrir vraiment à l'inconnu? Es-tu prêt à t'ouvrir à l'inconnu et à faire confiance à l'être que tu es? Et puis bien sûr, à continuer à poser des questions par rapport à ce que tu désires et à te visionner dans un futur que tu veux voir. Ça, c'est bien sûr, on continue d'être cette nature créatrice que nous sommes, naturellement. Et plus tu vas vibrer à ce que tu désires voir apparaître dans ta vie, c'est-à-dire qu'est-ce que toi, dans ta vie, tu veux voir apparaître, et tu vas te sentir comment une fois que ceci est en place. Et plus tu vas te permettre de vibrer à ceci, de penser à ceci, hey, tu y vibres. Quand tu y penses, tu te mets à vibrer à ceci et tu vas commencer à attirer les gens.
et les situations où tu vas recevoir les prises de conscience qui sont requises pour créer ceci. Donc, c'est ce que j'avais le goût de partager avec toi. Et c'est justement ce qui demande à disparaître de ta vie. Ce n'était pas une erreur, mais c'était ce qui était requis. Hein, les habitudes de vie qui, dans le passé, te permettaient de créer un certain succès ou un certain résultat, mais qu'aujourd'hui te demandent tellement d'énergie, ben, je t'invite vraiment à poser des questions. Est-ce que c'est ce qui est requis pour moi, là? Et es-tu prêt à faire confiance qu'en laissant tomber ceci, ben, il y a autre chose qui va apparaître à un moment donné dans ta vie. Et puis, bien sûr, je t'invite vraiment ici à enlever tes points de vue, enlever la charge énergétique, la charge électromagnétique de tes points de vue pour faciliter ceci. Une des questions que tu peux également te poser, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je puisse faire ce changement avec aisance? Qu'est-ce qu'il faudrait ici pour que je puisse vraiment me défaire de ceci et avoir confiance qu'autre chose va apparaître dans ma vie au moment requis? Hein, parce que c'est ça, c'est complètement lâcher prise. Pour moi, j'ai l'impression que... Puis en même temps, j'ai fait des exercices pour aller dans mon futur, pour aller voir ce qui est là. Et ce qui est là, pour moi, c'est un espace d'être. Un espace d'être qui me demande aujourd'hui de recevoir autre chose de moi, de développer vraiment, de me défaire, de me dépouiller de mes points de vue par rapport à ce que ma vie doit être, la façon qu'elle doit se passer, la façon de créer des résultats et de m'ouvrir. Et c'est tellement, et c'est ce qu'on discutait hier pendant la classe, c'est tellement inconfortable, mais c'est tellement bizarre d'être dans cet espace où est-ce qu'on a l'impression qu'on ne sait pas nécessairement ce qui s'en vient dans le futur. On a en tout cas, moi j'ai une idée, mais je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas quand. Bonsoir Julie. Je ne sais pas quand, mais c'est juste que ça va arriver quand ça va être le moment pour moi d'arriver. Et en même temps, mon travail à moi, c'est d'être, de m'ouvrir à l'être et de choisir comment j'agis au niveau de l'être et de prendre conscience. Parce que depuis justement quand ça a commencé, ceci en mars 2020, pour moi, j'ai décidé, moi je veux vivre ma vie à partir de l'énergie. C'est-à-dire que je veux vraiment vibrer à ce que je veux voir, je veux voir apparaître dans ma vie. Et j'ai passé énormément de temps à détruire et décréer, à me défaire justement de ces énergies en moi qui ne représentent pas l'être que je suis, qui sont justement des points de vue, des expériences du passé qui me revenaient à la surface, mais qui en même temps ne reflètent pas ce qui est possible pour moi. Donc, si ça te parle, ceci, j'espère que ça peut également t'éclairer par rapport à ce que tu es en train de vivre dans ta vie. Parce que, es-tu prêt à être le leader dans ta vie? C'est-à-dire, es-tu prêt à être la personne qui va suivre ce que ta petite voix intérieure te dit, même s'il n'y a personne d'autre qui te suit? Hein? Et si c'était ça un leader? C'était vraiment de suivre la petite voix, ton intuition. Qu'est-ce qu'elle te dit de faire? Beaucoup d'entre vous, vous recevez ceci. Vous recevez les messages par rapport à ceci. Mais non, c'est trop dérangeant. Non, ça demande trop. Non, c'est trop inconfortable. Je t'invite vraiment à t'ouvrir à ceci et à poser des questions. Si je vais avec ce que je reçois comme intuition, que sera la planète dans 50 ans? Que sera ma vie dans 50 ans? Et ça ne veut pas dire qu'il faut que tu sois là. C'est vraiment la question, on pose cette question-là pour vraiment recevoir qu'est-ce que l'énergie, quelle énergie ça va créer. Et ce que vous recherchez, du moins si vous voulez toujours que votre vie s'agrandisse, c'est vraiment ça, une énergie qui s'expanse et ou une énergie de légèreté. Si ça crée une lourdeur ou bien si ça crée une contraction, je ne suis pas sûre que c'est ce que vous recherchez dans votre vie. Je ne suis pas sûre que c'est ce que vous recherchez. Gaëtan nous dit, cherchez l'état d'être désir. Cherchez l'état d'être désiré peut-être. Oui, c'est ça. C'est vraiment, si vous voulez vraiment vous faciliter, créer plus de, comment je dirais, de rapidité dans vos résultats, vibrez
à ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie. C'est-à-dire, en anglais, on dit « be it before you see it ». Soyez cette énergie que vous désirez voir apparaître. Si un exemple, je prends un exemple qui est tellement facile au niveau de l'argent. Lorsque vous allez avoir tout cet argent, vous allez vous sentir comment? Libre, sécurité, il va y avoir une sécurité, soulagé, joyeux, voilà, tout ça. Donc, ces énergies-là, libre, joyeux, soulagé, en paix, choisissez ceci maintenant. Choisissez d'être ceci maintenant. Voyez-vous avec le résultat en tête, vivre. Voyez-vous vivre à partir de ceci. Voyez-vous vivre à partir, et vous l'avez là. Alors, comment est-ce que vous pensez? Et faites ça à tous les jours, 1 minute, 2 minutes. Pourquoi? C'est pour vraiment y vibrer. Et c'est la grande puissance que nous sommes. De focusser notre façon de penser, parce que plus on pense à quelque chose, plus on y vibre et plus on attire vers nous naturellement ceci. Bien sûr, c'est aussi d'enlever toute la résistance qu'il peut y avoir à recevoir ceci. Et vous connaissez le Poképod d'Access Consciousness ou le EFT pour enlever tout ce qui est émotionnel par rapport à ceci qui vous empêche de recevoir ceci. Donc, c'est ça. C'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Es-tu prêt à laisser tomber, à laisser s'effondrer des habitudes de vie qui ne te servent plus, mais qui en même temps qui t'a servi dans le passé, mais aujourd'hui ne te sert plus, mais et surtout ne sert pas l'être que tu deviens de plus en plus, l'être que tu es vraiment et que tu deviens de plus en plus. On s'en va, en tout cas, c'est ma ferme conviction. Je crois qu'on s'en va vers un nouveau monde, une nouvelle façon de se vivre qui est plus adaptée à ce qu'on est vraiment. Et pour ça, ce que ça nous demande, c'est de laisser tomber, de laisser aller des habitudes, des façons de faire, des façons de penser, des façons d'agir qui ne nous servent pas. Merci à vous tous d'avoir été d'avoir participé ou d'avoir écouté cette capsule. Et à la prochaine. Demain, je vous reviens avec une capsule. Lorsque tu t'ennuies, vis-tu des moments où est-ce que tu t'ennuies en ce moment? J'ai des petits trucs, des petites astuces pour toi pour faciliter ceci. Et pourquoi? Je l'ai vécu dernièrement. Et les bienfaits que ça apporte de suivre. En tout cas, ce que moi j'ai fait, je vais partager ça demain. Bonne fin de journée tout le monde et à la prochaine. Bye bye.